Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de brokers et notamment la différence des brokers qui prennent finalement les pertes pour eux et qui sont la contrepartie. On appelle ça des brokers dealing desk et ceux qui transmettent seulement les ordres que l'on fait sur le Forex, sur les CFD, etc. Et dans ce cas-là, c'est des no dealing desk. Ces brokers-là sont ceux qui vont nous intéresser, étant donné qu'ils ne sont pas la contrepartie, donc ils ne vont pas jouer contre nous lorsqu'on prend des trades. Et ça, il faut vraiment bien le comprendre. Alors souvent, tu vas retrouver des brokers qui sont dealing desk, qui peuvent transmettre parfois les ordres au marché. C'est notamment le cas de Blueberry Market, avec qui je travaille parfois, et que je trouve tout à fait correct. Par contre, il y en a d'autres, je ne citerai pas de nom, mais il y en a d'autres qui ne transmettent pas les ordres au marché et qui se font un plaisir d'exécuter tes ordres de façon différente, un petit peu à leur guise, pour que ça soit à leur avantage, parce que c'est la contrepartie. Quand tu gagnes, ils perdent, et quand tu perds, ils gagnent. Donc ils ont tout intérêt à ce que tu perdes de l'argent et qu'ils puissent encaisser entièrement toutes les pertes jusqu'à la clôture de ton compte. Moi, j'en ai fait les frais pas mal d'années. Je travaille maintenant avec des brokers qui sont no dealing desk. Pourquoi? Parce que justement, comme je t'ai dit, ils ne prennent pas parti dans l'affaire. Ils transmettent simplement les ordres sur le marché interbancaire, ce qui permet d'avoir un acteur en face de toi de confiance. Tu peux déposer des fonds. Alors comment les différencier? Alors la première chose en général, les brokers, parce que tu vas retrouver ICN et différentes choses que les brokers mettent en avant, les brokers STP, ICN, etc. Tout ça, c'est de la connerie. C'est un petit peu des arguments commerciaux. Ce qu'il faut vraiment regarder, c'est si le broker, pour chaque opération, va prendre une commission ou pas. Ça, c'est un bon indicateur qui va te dire que il va juste prendre les commissions et sa commission et transmettre au marché interbancaire. Souvent, tu as beaucoup de brokers qui vont te proposer un spread relativement bas même, mais pas de commission. Dans ce cas-là, attention, ça peut être un broker dealing desk, c'est-à-dire que il va prendre tes ordres pour lui et ne pas les transmettre ou très peu, parce qu'ils savent que tu es perdant. Donc pour résumer, moi j'ai eu dernièrement avec un broker en qui j'avais notamment confiance pour mes robots de trading, deux types de graphiques qui vont s'afficher là. Donc ici, tu as le graphique avec l'exécution d'un ordre, alors que c'était sur un robot de breakout, et en fait, les cours ne sont pas arrivés sur mon niveau de prix. Donc ce graphique-là, c'était le trade qui n'aurait pas dû être exécuté alors qu'il a été exécuté. Et tu peux voir juste là le même graphique chez un autre broker. J'ai mis le robot chez deux brokers. Et tu peux voir qu'il n'y a pas d'ordres qui ont été exécutés. Moi, ce qui m'importe, c'est pas les gains, les pertes et tout, c'est que l'exécution se fasse quand je le veux. Et ça, c'est très important. Et alors ça part du deuxième point qui me paraît vraiment important de noter, c'est que quand on a un broker qui va tirer les prix pour te permettre d'un spread vraiment intéressant, c'est pas forcément la meilleure solution, parce que il va te proposer un spread certes très petit, mais en fait il va te proposer aussi un flux de cotation qui va être tronqué, ou des flux qui vont pas être entièrement reproduits. C'est-à-dire que tu vas avoir des décalages comme ça sur les marchés, alors que sur le marché classique, les cours ils évoluent vraiment de façon uniforme. Et donc tu n'as pas de surprise, si tu veux, quand tu as des ordres que tu veux exécuter à un prix donné. Dès que les cours ils arrivent sur ce niveau, tu vas être exécuté parce que c'est fluide. Et donc ça, c'est le flux, et le flux, ça coûte très très cher au broker.
Et la plupart des brokers qui jouent contre toi, ils en ont rien à faire d'avoir un flux de qualité. Tout ce qu'ils veulent, c'est payer les frais les moins chers possibles et donc pas payer de flux assez cher. Donc ça, c'est vraiment important de le noter. Deuxième chose pour savoir si ton broker est une arnaque ou pas, et Dieu sait que chez le marché des brokers, il y en a énormément qui sont des arnaques, c'est en fait le fait que les comptes sont ségrégés ou pas. Alors si quand il faut regarder, tu regardes le détail de ton broker, soit les comptes sont ségrégés, c'est-à-dire qu'ils sont l'argent que tu déposes, c'est de l'argent qui est déposé sur une banque séparée du broker, si bien que en fait le broker n'a pas possibilité d'agir sur tes fonds, et donc ça te permet en fait de sécuriser tes fonds, et notamment il faut que ça soit sur une banque européenne si possible, de confiance, qui est assez connue, etc. Et ça t'assure en fait le fait que le broker n'ait pas de regard sur ton compte et ne puisse pas en faire un petit peu ce qu'il veut en fait de tes finances, et d'utiliser aussi tes fonds pour d'autres clients, etc. Donc ça, c'est vraiment important aussi de noter. Tous les brokers n'ont pas ça, la ségrégation des fonds, on n'en parle pas souvent, mais c'est très très important de noter que quand tu veux déposer, je ne te parle pas de 500 euros, quand tu veux déposer 5 000, 10 000, 20 000 euros sur les marchés du CFD ou du Forex, sois vraiment vigilant sur l'acteur sur lequel tu poses ces sous, parce que chez certains, tu as la possibilité de ne plus jamais les retrouver, tout simplement parce que les fonds, ils les ont soit utilisés pour leurs propres actions chez d'autres clients qui ont été en levier bien trop important, soit ils décident par X ou Y que tu as perdu ces fonds, et en fait c'est en jouant sur des petits décalages, comme je t'ai pu montrer sur 2 graphiques, ils vont exécuter des trades, soit parce que tu as mis un buy stop ou un sell stop, et dans ce cas-là, dès qu'on est à proximité des cours de ton ordre, il se met à englober, parce que vu que c'est un flux qui est tronqué, dès qu'on va être à peu près autour de l'ordre, de ce que je comprends, bien sûr je peux me tromper peut-être, mais ça va être beaucoup plus global, et il va exécuter tous les ordres qui l'arrangent finalement, quand il sait que les cours vont être par exemple en range et pas exploser, et donc ils vont exécuter un buy stop à ce niveau-là, alors que en fait ça devrait être ici, et il sait pertinemment que on est en phase de range, donc les cours reviennent un petit peu dans le range, et ton stop est exécuté. Tu perds, si tu trades à 1%, tu perds 1% de ton capital, 2% si tu trades à 2% de ton capital par trade, et ça peut aller vite. Si tu veux, sur 5 trades à 2%, tu perds 10% de ton capital. Donc les brokers qui sont un peu véreux, ils vont tout de suite voir quel type de trading tu utilises, et si c'est avec des robots spécifiques, ça va pas être compliqué pour eux de savoir que sur un robot de breakout ou avec des bandes de Bollinger, ils vont exécuter les ordres à un certain niveau. Ils savent que tes ordres vont être tout le temps les mêmes sur tel type de time frame. T'inquiète pas que eux, ils ont de l'avance par rapport à nous sur les robots de trading, sinon ils ne te permettraient pas de trader avec des robots de trading, et ils savent que tu vas pouvoir faire un gain sur tel type de trading, et donc ils vont tout faire pour que ce gain se transforme en perte avant et te décourager. Et moi je remarque régulièrement ça chez certains brokers. C'est pour ça que maintenant je me suis un petit peu protégé en tradant personnellement avec mes fonds sur des brokers qui sont no dealing desk, qui sont avec des comptes ségrégés. Alors bien sûr, quand tu es sur ce type de broker, tu vas payer beaucoup plus de commissions
tu vas payer des spreads plus importants. Tu vas aussi payer des swaps parfois pas les meilleurs du marché. Quoique moi j'en ai un dernièrement, c'est Tickmill, qui est justement No Dealing Desk. Donc Tickmill, c'est un broker qui est régulier en Europe et qui te permet en fait d'avoir les cours réels du marché interbancaire sans qu'ils soient la contrepartie. Donc ça, c'est vraiment important. Là, actuellement, j'en utilise un autre aussi qui, en plus, a vraiment la ségrégation des comptes. Donc ça renforce le tout. Mais d'une façon générale, il faut choisir un broker No Dealing Desk si toi, tu cherches à être vraiment gagnant sur le long terme, que tu cherches à gagner de l'argent lorsqu'on est débutant, c'est pas évident. Tu sais que gagner déjà sur des cours classiques, même sans spread, il y a 60-70% des gens qui perdent de l'argent parce qu'ils ont des stratégies avec levier trop important, ils font de l'overtrading, etc. On ne vient pas sur les bases, mais c'est déjà compliqué d'être rentable en trading, ça il faut se l'avouer. Mais en plus, si on ajoute le fait que il y a beaucoup de brokers véreux, tu vas avoir du mal à justement, même si ton trading est peut-être rentable, malgré tous tes efforts, tu pourras te retrouver dans le négatif à cause de ces brokers véreux. Donc je tenais vraiment un petit peu à faire mon petit signalement pour que tu sois vraiment attentif par rapport à ça. Et aujourd'hui, c'est pour ça que moi, donc tu sais que je propose un robot de trading qui permet justement, c'est un robot trading MT5, donc relativement avancé, avec des paramétrages vraiment spécifiques que j'ai optimisés. Et pour ça, moi maintenant, ce que je fais, c'est soit je te le propose à 200 € et tu pourras avoir accès au robot avec tous mes paramètres et mon aide à l'installation, soit tu peux passer par des brokers qui sont régulés. J'en propose 2 actuellement. Donc je te laisserai regarder dans ma page de vente de mon robot sur mon site internet où il y a les conditions pour accéder au robot. Alors bien sûr, je te demande d'ouvrir un compte chez un broker, de trader un petit peu. Et une fois que les conditions sont réunies, tu pourras accéder au robot de trading. Mais moi, je ne veux plus faire la promotion de brokers qui sont un petit peu véreux, parce que je veux plus envoyer des clients au casse-pipe finalement pour gagner quelques sous. Donc personnellement, je cherche même plus à faire de l'argent avec l'affiliation. Si ça t'intéresse, moi, il n'y a pas de souci. Voilà, tu connais mes conditions maintenant. Mais en tout cas, sache que moi, maintenant, je ne fais plus la promotion de tous ces brokers internationaux qui n'ont aucun remords contre toi et aucun remords à te piquer ton argent. Voilà, donc comme tu sais, voilà, moi je travaille beaucoup avec du trading automatisé ou avec un système de trading, de swing trading, un trading vraiment soft où en fait je prends que quelques trades par mois, ce qui me permet d'avoir une grosse rentabilité et surtout d'être apaisé au niveau de mon trading. Si ça t'intéresse, tu retrouveras aussi ma formation dans la description. Pareil, elle peut être autofinancée via les brokers que je propose, des brokers qui sont régulés en Europe. Et sur ce, n'hésite pas à tester un petit peu ces brokers qui sont régulés et qui permettront, eux, d'être rentables. Faut savoir que, tu sais, c'est marqué généralement chez les brokers, enfin ceux qui sont régulés, il y en a qui sont pas régulés, donc ils n'en ont rien à faire. Et en général, tu as un petit bandeau en haut et qui te dit 60% des traders gagnent de l'argent, enfin perdent de l'argent avec ce broker, 70%, 75%, ça peut aller vers 80-85% des traders perdent de l'argent. Et plus ce chiffre en fait est élevé, plus tu sais que tu as la possibilité de perdre de l'argent avec le broker. Et généralement,
Les brokers no dealing desk, donc qui transmettent directement les ordres au marché interbancaire, ceux-là, bizarrement, c'est ceux qui ont des statistiques plus intéressantes, de l'ordre de 60-62% de traders perdants, et donc ça laisse une plus grande marge aux traders gagnants, plus de traders gagnants, donc plus de chances de gagner en trading. Et c'est comme ça que je te souhaite de gagner de l'argent en trading. Sur ce, je te souhaite une agréable semaine, une petite semaine tranquille, pas d'annonce trop importante. On devrait continuer la suite. Pas mal de mouvements sur le marché du Forex, des choses intéressantes à faire. Pour ceux qui ont ma formation, accrochez-vous et je vous souhaite une très bonne semaine à tous. À bientôt.